Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale de ce dimanche 13 février 2022. Avant de l'ouvrir, voici la question du jour. Edouard Mendy sera-t-il le prochain ballon d'or africain? Vos réactions seront très attendues en commentaire. Ouvrons cette matinale avec Kamou Malo. Dans un communiqué rendu public ce samedi 12 février, la Fédération burkinabé de football a annoncé le non-renouvellement du contrat de l'entraîneur Kamou Malo. Ce dernier a conduit les étalons jusqu'en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football. Le sort du technicien burkinabé s'est sans doute joué lors du match pour la 3e place contre le Cameroun, où le Burkina Faso s'est incliné au terme d'un scénario complètement fou. Selon la presse locale, les raisons ne sont pas liées aux résultats obtenus sur le terrain, mais à l'environnement, le management et sans doute les rapports entre le sélectionneur et le président de la fédération. Posons-nous en Guinée-Conakry. C'est sa toute première prise de parole depuis l'élimination du Chili par la Gambie en 8e de finale de la CAN 2021 au Cameroun. Dans une déclaration publiée jeudi soir, la présidente du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football a salué le parcours de la Guinée à cette CAN. Cependant, elle reconnaît des manquements qui, espère-t-elle, seront corrigés avant les prochaines participations de la Guinée aux compétitions à venir, tout en reconnaissant qu'une équipe nationale ne se construit pas à la veille des compétitions, mais au résultat d'une politique de formation, de détection de talents depuis le bas âge et de compétitions interscolaires, interquartiers, intervilles, interpréfectorales, interrégionales. Mariama Diallo estime que le travail en profondeur pour un résultat efficace et efficient durable a été abandonné au profit de la facilité du très court terme, ce qui pousse le CONOR à tirer les leçons avec les autorités sportives du pays et toute la famille du football guinéen, fédérer les énergies pour la mise en place d'une équipe homogène qui enverra bien au-delà des 8e de finale le pays à la faveur des prochaines compétitions. Filons en Angleterre. L'attaquant serbe de Fulham, Aleksandar Mitrovic, a inscrit son 31e but de la saison en Championship, 2e division anglaise ce samedi, égalant le record sur un même exercice au 21e siècle dans la division détenue par Ivan Toney avec Brentford. Il reste 16 matchs à disputer cette saison. 4 jours après son doublé face à Millwall, Aleksandar Mitrovic a une fois de plus trouvé l'ouverture ce samedi à Hull City, 1-0, un but qui a permis à son équipe de s'imposer et de conforter sa place de leader avec 6 points d'avance sur son dauphin Bournemouth. Autant de chance pour le Serbe, bourreau du Portugal en novembre dernier, de continuer à affoler les compteurs. Passons à un étage plus supérieur, mais toujours en Angleterre. Chelsea a remporté la Coupe du Monde des clubs face au club de Palmeiras. Les Blues, vainqueurs de la Ligue des Champions l'année écoulée, viennent de remporter leur 2e titre de la saison après le succès obtenu lors de la Super Coupe d'Europe. Edouard Mendy, qui évolue actuellement dans une autre dimension, va accrocher un autre trophée dans son armoire. Quelques jours après le sacre en Coupe d'Afrique des Nations, Mendy remporte la Coupe du Monde des clubs. Le palmarès du gardien sénégalais est tout simplement époustouflant depuis qu'il a rejoint Chelsea. Mendy avec Chelsea et la sélection du Sénégal, c'est la Champions League, la Super Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde des clubs, le meilleur gardien FIFA de l'année, le meilleur gardien UEFA de l'année. L'ancien gardien de Rennes montre ainsi qu'il est bien la référence absolue à son poste et fait déjà partie des très grands gardiens de l'histoire. Enfin, l'affaire de la sextape entre Mathieu Valbuena et Karim Benzema ne cessera de faire parler. 230 000 € ont été saisis par les huissiers sur le compte bancaire de Karim Benzema. Le 24 novembre dernier, Karim Benzema a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende pour complicité de tentative de chantage. À ce titre, le Français devait rembourser une somme de 230 000 € comprenant 150 000 € de préjudice moral qu'il devait verser à Mathieu Valbuena ainsi que 80 000 € pour les frais de justice dus à la partie civile. Une condamnation qui avait poussé l'international français et son avocat à faire appel. Une décision qui vient d'avoir de lourdes sanctions. Selon les informations de l'AFP, la partie défendant Mathieu Valbuena aurait saisi vendredi dernier via un huissier de justice la somme de 230 000 € sur le compte de Karim Benzema. Des suites étonnantes que justifie Paul-Albert Iwens dans des propos partagés par l'AFP. Ce sont des suites logiques de la décision du paiement immédiat.
Nous avons demandé un paiement à l'amiable qui n'est jamais arrivé. Nous sommes donc passés à l'étape supérieure. Ce sera tout pour cette matinale de ce dimanche 13 février 2022 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités. Pour finir, la question du jour, Edouard Mendy sera-t-il le prochain ballon d'or africain? Vos réactions seront très attendues en commentaire.